On en parle beaucoup depuis hier. Les députés du Parlement européen ont voté massivement pour interdire l'importation des produits du phoque à compter de l'an prochain. La décision controversée au Canada réjouit bien sûr les membres de la Fondation Brigitte Bardot. Dans nos studios à Paris ce matin, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Alors, M. Marie, il faut d'abord bien comprendre que c'est là l'aboutissement d'une longue bataille pour la Fondation Brigitte Bardot, une bataille qui dure depuis plus de 30 ans maintenant. Oui, tout à fait. Ça a été l'un des premiers combats menés par Brigitte Bardot avant même la création de sa fondation. Et depuis, nous travaillons à cette interdiction d'importer et de commercialiser les produits issus de cette chasse aux phoques, effectivement. C'est une décision qui vous réjouit? Oui. Enfin, nous réjouit. En fait, pour nous, c'est tout simplement un retour à la normale. Le fait d'abattre les animaux de cette manière-là, ça n'est pas normal. Et c'est de ça que c'est ce que nous dénonçons. Donc, si vous voulez, on n'est pas non plus euphorique particulièrement. On est simplement très content que les députés européens aient pris en compte les attentes des citoyens européens et donc aient voté ce texte pour interdire la mise sur le marché des produits issus de cette chasse. Mais pourtant, nombre de scientifiques ici au Canada, M. Marie, considèrent que la méthode utilisée actuellement est la moins cruelle. Il y a aussi de nombreux scientifiques qui affirment le contraire. Vous savez que la proposition européenne est basée notamment sur un rapport de l'EFSA, qui est une institution scientifique européenne qui a fait donc une étude de terrain sur les méthodes d'abattage et qui a démontré la cruauté de cette chasse, la cruauté de la mise à mort et du retrait des peaux parfois sur des animaux encore vivants. Donc ça ressort très clairement du rapport scientifique qui a servi de base au texte européen. Et de toute façon, cette année, par exemple, il y a eu des équipes qui se sont rendues sur place, des équipes de la télévision française qui étaient totalement indépendants puisqu'on leur avait proposé des images et ils ont voulu eux-mêmes faire leur reportage. Et ce qui a été diffusé sur les chaînes françaises cette année montre très clairement ce qui se passe sur la banquise et c'est d'une grande cruauté. Oui, mais beaucoup de gens s'interrogent justement sur ces images. Plusieurs considèrent qu'on a pris des images extrêmes et jusqu'à un certain point, il y a eu beaucoup de désinformation auprès des députés du Parlement européen. Non, il y a simplement eu de l'information. Alors effectivement, elle vous déplaît, donc vous considérez que c'est de la désinformation. Nous sommes absolument très choqués quand on entend la sénatrice Mme Hervieux-Payette quand elle parle d'une chasse humaine. Pour nous, il n'y a aucune humanité à massacrer un animal au sol, de lui fracasser le crâne. Je vois pas où est l'humanité, je vois pas où est l'éthique. Donc cette désinformation-là existe bel et bien, elle vient des autorités canadiennes. Mais est-ce qu'on peut supposer, M. Marie, qu'il y aurait une façon acceptable pour tous de pratiquer cette chasse-là, ou si c'est absolument impensable à vos yeux? Pour nous, c'est une chasse qui ne se justifie pas. On a le droit, nous, Européens, de refuser l'importation de ces fourrures, parce qu'encore une fois, on parle de fourrure, c'est pas non plus quelque chose qui sauvera le monde, loin de là, c'est totalement inutile. De la même manière qu'on a interdit l'importation des peaux de chats et de chiens et fourrures donc le 31 décembre dernier, donc c'est tout récent, cette interdiction-là s'inscrit au niveau européen dans un plan d'action qui a été adopté en 2006 et qui prévoit différentes mesures législatives pour justement prendre en compte le bien-être animal et modifier les règlements existants. Et c'est très important et ça s'applique notamment aux animaux de ferme, puisque vous le savez, les animaux pour la consommation humaine sont probablement les animaux les plus maltraités, que ce soit pendant les élevages, les transports ou l'abattage. Et c'est aussi une grande préoccupation qui doit naître. Il doit y avoir véritablement une remise en cause de notre rapport à l'animal, que ce soit l'animal domestique, de compagnie ou l'animal sauvage, bien évidemment, comme ici pour la chasse aux phoques. Mais vous n'êtes pas sans savoir, M. Marie, qu'il y a un certain nombre de chasseurs ici de l'Est du pays dont le revenu familial dépend de cette chasse. Oui, mais enfin, c'est une chasse qui représente, elle est estimée autour de 4 millions d'euros. Honnêtement, c'est rien pour un pays comme le Canada. De toute façon, les autorités canadiennes reconnaissent bien que ça n'est pas un souci d'ordre financier ou économique. Le Canada, c'est pas le Malawi, que je sache. Il y a tout à fait possibilité de sortir des subventions pour soutenir, pour aider ces populations qui seront directement concernées et les accompagner justement sur des méthodes de vie qui soit plus digne. Et on rejoint dans ce sens totalement la proposition, le projet de loi du sénateur McHarb
qui justement fait ressortir toute l'inutilité de cette chasse et le fait que le Canada d'ores et déjà dépense bien plus à défendre cette chasse. Moi, je peux vous dire que ces derniers mois, j'ai vu défiler des dizaines de représentants des autorités canadiennes dans les différents pays européens et cet argent qui a été largement dépensé aurait pu être donné aux populations qui seront effectivement, qui auront un moindre revenu sur la chasse aux phoques. Ça, c'est une évidence. Et visiblement, la bataille n'est pas terminée parce que là, le gouvernement menace de porter tout ça devant l'Organisation mondiale du commerce. Non, mais de toute façon, le texte a été suffisamment modifié pour prendre en compte justement les possibilités et les empêcher tout recours devant l'OMC. De toute façon, le Canada pourra à nouveau effectivement dépenser des fortunes, des efforts, du temps et de l'énergie contre ce texte. Il le fera probablement, puisque visiblement c'est une obsession. Mais en ce qui nous concerne, on a le droit, nous, Européens, de refuser d'être complices et de refuser l'importation de ces fourrures et autres produits issus de cette chasse, que ça plaise ou non au Canada. Et vous avez le droit, vous Canadiens, à refuser d'importer les produits type foie gras qui sont issus d'une véritable torture animale et on vous encourage à le faire véritablement, comme ça on sera gagnant à tous les niveaux, au niveau du bien-être animal. Monsieur Marie, merci de nous avoir fait part de votre point de vue. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie, merci, au revoir.